les palottes, t'auras pas de chocotte. Nos parents sont zarbi, mais pas autant que leurs amis. Ils aiment faire peur aux clients, mais au fond ils sont pas méchants. Y'a plein d'attractions, trop démentes, manque de rien. Une piscine géante et un sauna souterrain. Pas de cuistot froid, des recettes exotiques. Des cuisses de poux, du ragoût de mou et des crottes de rafri. Et si t'as envie de t'éclater comme un fou après minuit, notre super DJ MC Mommy te fera rester debout toute la nuit. Change d'avis sur les zombies, c'est cool les revenants. Tes amis du zombie hôtel t'attendent dès maintenant. Mais certainement, madame. Toile d'araignée, lampe crânienne et fantôme authentique. La salle est déjà prête, madame. Oui, absolument. À ce soir. Ascenseur. Et alors, Flageot, est-ce que tout va bien? J'ai accepté d'aider une humaine à organiser une fête dans notre salle de bal. L'ennui, c'est qu'elle est terriblement angoissée et elle me donne une migraine, comment dirais-je, d'enfer. Des lampes crâniennes, des toiles d'araignée, des fantômes authentiques. Mais voyons, ce n'est pas une fête, ça, Flageot. C'est une réception de mariage. Oh, Funérelle va être enchantée. Elle adore les mariages. Mais que vous est-il arrivé? Pitié, ne me dites pas que c'est à la mode chez les humains. C'est son déguisement pour Halloween. On s'est déguisé en touriste. Et c'est quoi, Halloween? Eh bien, on vient de l'apprendre à l'école. Et c'est le jour où les enfants se mettent des costumes effrayants et vont frapper à toutes les portes pour réclamer des bonbons. Quelle coutume étrange. On nous a dit qu'il fallait faire peur, alors on a mis les vêtements laissés par les clients que Flageot avait fait fuir. Oh, ces humains étaient vraiment terrifiants. J'en ai fait des cauchemars pendant une semaine. Je suis fier de vous, les enfants. Vous êtes vraiment terrifiants. Je suis sûr que vous allez faire effet sur vos petits camarades. Bien, Hélène, c'est à ton tour. Viens nous parler de ton costume. C'est Halloween. Il y a même déguisé en vampire. Hélène, s'il te plaît, retire tes fausses dents. Oh, bien sûr. Les vampires ne sortent que lorsque la nuit tombe. Ce sont d'horribles créatures qui font très très peur. Palotte, Blême, peut-on savoir pourquoi vous riez? Bah, tout le monde sait que les vampires sont doux comme des agneaux. Je blaguais. Oui, je vois. Ellie, c'est toi le suivant. Et dis-moi, tu n'es pas déguisée? Eh bien, mon costume n'est pas encore prêt. Mère s'est adressée à un grand couturier pour me le confectionner. Pour Halloween, j'ai décidé de me déguiser En crétin. zombie. D'après mes nombreuses recherches, les zombies sont stupides, lourdeaux et se nourrissent de détritus, spécialement de salades pourries. Bref, ce sont des monstres de bas étage, pas plus futés qu'une limace. Mais pour qui se prend celui-là? Non, stupide, lourdeau. Ah, je vais lui fermer son clapet en lui montrant ce que c'est qu'un véritable zombie. Palotte, attends. Moi aussi, je suis furieux comme toi. Mais tu ne peux pas révéler qui on est à Ellie. On a promis aux parents que seul Sam le saurait. Tu te souviens? Oui, mais c'est pas juste. Il a pas le droit de nous calomnier. Bah, on n'a qu'à l'ignorer. Laisse passer Halloween. Tout sera oublié la semaine prochaine. Bon, d'accord. Oh, eh ben... Et ensuite, il a dit que les zombies étaient de gros lourdeaux stupides qui mangeaient des détritus. Oh,
Hélas, il n'y a pas grand-chose à faire pour répondre aux attaques de ton camarade. Ton père a raison, comme d'habitude. Ellie ne vaut pas la peine de te mettre dans un état pareil. Et il est hors de question que tes camarades de classe apprennent la vérité à notre sujet. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prêts. Il faut que nous attendions le bon moment. Oui, mais ce sera quand? Eh bien, voyons... Rictus? Ça pourrait être bientôt, ou bien alors un peu plus tard. C'est bien ce que je pensais. Najo, tu ne trouves pas que je devrais faire quelque chose? Non. Non? Mais voyons, pourtant tu n'aimes pas les humains. Justement, je vous avais bien dit de ne pas vous approcher de ces créatures. Sauf que comme d'habitude, jamais personne ne m'écoute. Qu'est-ce que je dois faire, chef? Trouve-moi une autre recette. Mon ragoût de piranha volant est tombé à l'eau. Non. Ça ne va pas, Palotte? Tu as un problème? Oh, c'est juste que personne ici ne veut se battre pour une cause juste. Oh, c'est pas sympa, ça. Tu le penses vraiment? Oh, tout à fait, oui. Une cause juste, c'est bien. Une cause injuste, c'est pas bien. Alors tu vas m'aider? Mais bien sûr. À quoi? Je t'explique. On va prouver à Ellie que les zombies sont intelligents, drôles, très vifs et super méga vachement cool. Ouais, on est super méga vachement cool. Enfin, je crois. Il va voir ce qu'il va voir. Bonjour Ellie. Et tu sais, j'ai trouvé qu'il y avait de nombreuses erreurs dans ton exposé sur les zombies. Pourtant, je t'assure que mes recherches sont très sérieuses. Mais tu dis que les zombies sont lourdeaux et plus stupides qu'une limace. Oui, c'est le cas. Et tu en as déjà rencontré un? Oh, bien sûr que non. Il n'existe pas. Ah oui, et si je te disais que j'en connaissais un? Je te répondrai que tu te moques de moi. Non, je suis sérieuse. Si tu veux, je peux te présenter un vrai zombie, mais tu ne devras en parler à personne. Oh, d'accord, montre-le-moi. Attends-moi à la sortie, après les cours. Palotte, qu'est-ce que tu fabriquais avec Ellie? Rien, je lui faisais coucou. T'oublies pas qu'après l'école, on doit aider maman à décorer la maison pour la fête. Je m'en souviens. J'ai juste une course à faire avant. Tu jures que tu ne traficotes rien avec Ellie, hein? Parce que sinon... Non, je discutais juste avec lui. En fait, je le trouve drôlement gentil. Et puis aussi super méga cool. Il habite ici. Dans un vieux wagon? J'aurais pensé qu'il habitait plutôt un cimetière. Eh non, et comme quoi, tu vois, t'as tout faux sur les zombies. Bonjour. Oh, ça parle. Évidemment qu'il parle. Il s'appelle Wilson. Wilson, je te présente Ellie. Bonjour, Ellie. Ça te dirait un bon bec? Tu ne manges pas de détritus? Des détritus? Berk. Faudrait que je sois drôlement idiot. C'est très difficile à digérer. Attends une minute. Prouve-moi que tu es bel et bien un vrai zombie. D'accord. Ça te suffit? Ellie, tu es sûre que ça va aller? Oh la vache! Alors ça, c'est fantastique! Évidemment, les zombies sont des gens super sympas. Est-ce que je peux l'étudier un peu plus longtemps? Ça va pas être possible. Pourquoi ça? Oh, parce que la lumière lui fait mal aux yeux. Tu vois, j'ai encore des tas de choses à apprendre sur les zombies. Il faut donc que je l'étudie. D'accord, je te donne 1 heure et pas 1 minute de plus. Et surtout, vous ne bougez pas d'ici.
Et compte sur moi, je te le promets. Oh, quelle jolie décoration! Mouah. Oh, ça me rappelle tellement notre mariage, mon chéri. C'était une journée merveilleuse. Hé, mais où est-ce que tu étais cet après-midi, hein? Dehors. Toi, tu mijotes un truc, j'en suis sûre et certain. Eh bien, tu te trompes parce que ce n'est pas le cas. Est-ce que quelqu'un a vu Wilson? Je le cherche depuis le début de l'après-midi. J'ai besoin de lui en cuisine, moi. Je vous préviens, il a intérêt à avoir une bonne excuse. Je l'ai vu se diriger vers le marais. Hein? Mais qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Je n'en sais trop rien, mais je vais vite le savoir. À tout de suite. Viens, on va la suivre. Ellie? Wilson? C'est fini? Oh là là! Où est-ce qu'ils sont passés? Ah! De qui tu parlais là? Des asticots que j'étudie pour le cours de sciences nat. Ouais, c'est ça, Palote. Allez, dis-nous tout. Ellie et Wilson. Ellie et Wilson. Chut, pas la peine de le crier sur tous les toits. Qu'est-ce que Wilson fabrique avec Ellie? Je voulais prouver à Ellie que les zombies étaient intelligents. Et tu as choisi Wilson? Oui, eh bien c'est le seul qui a accepté de défendre notre honneur. Et je trouve qu'il a eu beaucoup de courage. J'espère que papa et maman seront de ton avis. Oh, ils n'ont pas dû aller bien loin. Et si on les cherchait ensemble? Oh, Blême, elle croyait bien faire. Bon, d'accord. Okay. Ouais, génial. Allez, Wilson, lance-moi un regard super menaçant. Et non, en fait, oublie, reste comme tu es. Non, c'est vraiment incroyable. Je vais faire de toi une star, Wilson. Ah oui? Et quand j'aurai publié mon article, on sera célèbres tous les deux. Moi, je deviendrai le savant qui a fait la plus grande découverte de tous les temps. Et toi, tu seras la première célébrité zombie de la planète. Une célébrité? Oh, quand ils vont savoir ça à l'hôtel. Eux qui se moquent toujours de moi. Hôtel? Quel hôtel? Désolé, mais là, il faut vraiment que je rentre. Wilson, tu dois me dire la vérité. Y a-t-il d'autres zombies dans cet hôtel? Oui, bien, il y en a quelques-uns, je crois. Maintenant, il faut vraiment que j'y aille. Wilson, je dois les rencontrer. Oh non, désolé, je ne peux pas faire ça. Dans ce cas-là, je vais hurler de toutes mes forces et la police va venir t'arrêter et tu finiras tes jours en prison. Eh bien, c'est sûr que si tu le prends comme ça... C'est donc cet hôtel? En fait, je suis pas du tout sûr que ce soit une bonne idée. Ça n'est plus le moment de se dégonfler. Mais alors, il n'y a personne? Ils ont dû sortir. On ferait mieux de faire pareil. Non, je veux voir tous les autres zombies et je veux les voir maintenant. Oh, Palote, excuse-moi. L'ennui, en fait, c'est qu'on ne sait pas du tout où chercher.
Je crois que j'ai fait une énorme bêtise. Attendez, reprenons le problème d'une manière logique. Ouais, c'est-à-dire? On sait qu'Ellie est fan de science. Il pose donc plein de questions. Et quand je dis plein, c'est plein. C'est comme ça avec les scientifiques. Oui, et alors? Bah alors, qu'est-ce qu'il a pu demander à Wilson? Qu'est-ce qu'il aime manger? S'il a des biscottos? S'il a un frère ou une sœur? Ou alors s'il connaît d'autres zombies? L'hôtel! C'est à votre tour, monsieur Rictus. Non, tu as entendu? Je crois en fait que ça venait de dehors. 8 lettres, mon compte triple. Ils sont derrière cette porte. Décapité. Qu'est-ce que vous dites de ça? Il faut que je fasse mieux. Non, chef, ce n'est pas dans le dictionnaire. Je suis venu en ami. Qui est votre chef? Eh bien, je ne suis pas le chef, mais je suis le directeur. Rictus! De quoi s'agit-il, Wilson? Eh bien, T'es qui, toi? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu vous étudier. J'ai essayé de l'en empêcher, madame, mais j'ai pas pu. Waouh, t'as une tête kiki, toi. Et hop, il y a de la place pour un cerveau là-dedans, hein? Évidemment, voyons. Non, c'est vraiment incroyable. Surtout, ne bougez pas, d'accord? Je vais aller avertir la presse de ma découverte. Restez bien là, ne bougez pas, hein? Il est parti prévenir la presse. Silence, calmez-vous. Nous ne pouvons rien faire. On ne va pas le retenir ici toute sa vie. Mais mon chéri, s'il prévient les journaux, tout le monde connaîtra notre existence. On viendra nous regarder comme des monstres en cage. Approchez, approchez, mesdames et messieurs. Venez voir les zombies. Ils sont moches, ils sont laids. C'est fou ce qu'ils sont mauvais. Ils sont en cage et c'est bien fait. Prenez cacahuètes. Il n'y a plus qu'une seule solution. Nous allons quitter l'hôtel. Palotte. Où est passé Wilson? Oh, tu vas pas me croire, j'ai découvert plein d'autres zombies. Il y a une véritable colonie qui vit dans cet hôtel en ruine là-bas, juste derrière. Je vais aller chercher des journalistes. Je vais devenir une superstar. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Allez, dépêche-toi, Wilson. Ah, c'est qu'il est là. Quelqu'un a-t-il vu mes bottes en peau de dragon? Non! Faites vos valises. Nous devons partir, les enfants. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Un enfant nous a découvert, il est allé prévenir la presse et... Je sais! Comment ça, tu le sais? Ce n'est pas possible. Si, parce que c'est moi qui lui ai présenté Wilson. Je voulais lui prouver que les zombies étaient intelligents. C'était plutôt débile, pas vrai? Oh, calme-toi, ma petite chérie. Tu croyais bien faire. Finalement, on a peut-être eu tort de vous envoyer à l'école des humains. Mais on ne va quand même pas partir. On est bien dans cet hôtel. Nous n'avons malheureusement pas vraiment le choix. Je suppose que ce n'est pas la peine d'emporter ceci. Attendez, j'ai une idée. Ça m'ennuie de te dire ça, Blême, mais t'es absolument génial. Et moi, je suis super fière d'être ton copain. Merci, oui, vous avez raison. Bien, personne ne sort de cet hôtel.
Je ne vois pas en quoi ça va résoudre notre problème de rester là, debout, à attendre dans l'obscurité. Pour une fois, je suis d'accord avec Flageot, mais je me rendrai pas sans une certaine résistance. Faites-nous confiance. Palote, j'ai peur. Ne t'en fais pas, Wilson. L'idée de Blême est géniale et ça va marcher. Sam, quelle heure est-il? Ça y est, c'est bon. Les invités devraient arriver. Quels invités? Et les voilà, des zombies en chair et en os. C'est vrai que vous êtes des zombies? Alors, c'est vrai, qu'avez-vous à répondre? Il a raison. Nous sommes des zombies et fiers de l'être. Oh, je me sens mal. Et derrière, il y a des vampires, des loups-garous, des sorcières et des fantômes. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Si, regarde derrière toi. Vous me faites marcher. Lumière. Oh, bah, il y a une pièce là. Je ne crois pas. Ah bon? Monsieur Flageot, Monsieur Flageot. Où est Monsieur Flageot? Il est là. Ah, vous avez organisé une soirée d'Halloween du tonnerre. Venez un peu que je vous embrasse. Une soirée d'Halloween? C'était une blague. Et non, attendez, je vais tout vous expliquer. Joyeux Halloween à tout le monde. Alors, gamin, ça te fait rire? Mais il peut enlever sa tête, je vous jure, messieurs, et montre-leur, Wilson. Qu'est-ce que tu racontes, Ellie? C'est toi qui perds la tête. Désolé de vous avoir dérangé, monsieur, dame. Allez, viens la microbe. Ouh, au revoir. Il vient de le refaire. Je dois dire que c'était bien joué. Oh, c'était pas grand-chose. Eh bien, ma chérie, il semblerait finalement que nous n'ayons pas à déménager. Je suggère de faire la fête pour célébrer ça. Alors, qui sont les heureux mariés? Monsieur Flageot, je dois avouer que j'adore votre costume. Oh, les hommes timides, j'adore ça. Vous êtes mariés? 9, 8, 7, 6, 5, 2, 1, 0. Il arrive. Dis, il a triché ou il sait pas compter. On va se cacher là-dedans. Ha ha! Tremblez, limaces! Le grand Blême vous trouvera, où que vous soyez! Viens par là. Maintenant, surtout plus un bruit. Il faut que tu fasses le mort. Ouais, facile pour toi. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les zombies. Oh, ouais, génial. Numéro 33. Je suis le zombie Melmo. Possédant une mémoire absolue, je suis capable de lire 700 pages à la seconde et de toutes les retenir par cœur. Waouh. Chut, Blême va finir par nous trouver. Eh ouais, quand on veut se planquer, mieux vaut apprendre à pas moufter. Qu'est-ce que vous trafiquez, les asticots? Mon oreille! Comment? Je n'ai rien entendu. Bonjour, colonel, on était en train de jouer à cache-cache. Oh, mais c'est une excellente idée. Je vais jouer avec vous. Dans mon régiment, on m'appelait le caméléon introuvable. Eh ben, on allait, comment dire... Chers amis, c'est Rictus qui vous parle. Il y a une réunion de toute première importance à la réception. Je vous y attends. Ah, c'est dommage, colonel, on va pas pouvoir jouer avec vous. Ouais, et en plus, faut qu'on aille à l'école. Oh, j'allais oublier. Vous pouvez me rendre mon oreille? Les Égyptiens ont enrichi l'humanité. Non seulement nous leur devons les pyramides, le Sphinx et le phare d'Alexandrie, mais aussi l'un des mystères les plus excitants de la science, les momies. Hé, Blême,
Sans le bouquin qui parle, jamais tu m'aurais retrouvé. Sam, puisque tu es si bavard, peut-être as-tu quelque chose à nous raconter sur les momies? Elles ressemblent à des mamies, mais pas vraiment en fait. Bien sûr, quelle culture impressionnante. Écoute Sam, si tu veux éviter une mauvaise note pour bavardage en plein cours, tu as intérêt à me rendre une rédaction bien documentée sur les momies. Oui, madame. Et c'est pour demain. Mes amis, aujourd'hui il nous arrive un événement de la plus haute importance. Nous avons de nouveaux clients. Un gentil couple, réservation par téléphone, 3 nuits. Ce sont les premiers depuis des mois. Il ne faut donc pas les effrayer. Alors pas de blagues, pas d'humour zombie, pas de bras qui traînent par terre, ni de père Dieu qui saute dans la soupe. Si vous les croisez, restez polis et tranquilles. Quoi qu'ils puissent raconter, vous êtes d'accord, compris? Oui, d'accord. Je n'ai rien entendu. Oui, d'accord, Rictus. Ah, rompez. Et merci. Il était bien mon petit discours, non? Tu as été parfait. On aurait presque dit un humain. Je t'assure, tu as failli me faire peur. Oh, génial! Avec tous ces bouquins, tu devrais trouver ton bonheur pour faire ton exposé. T'es trop drôle, toi. Même si j'avais 4 paires d'yeux et un super cerveau d'intellectuel, j'aurais jamais le temps d'apprendre tout ça pour demain. Mais j'ai une idée. Ce qu'il te faudrait, c'est un spécialiste des momies. Bonjour, nous avons réservé. C'est vrai? Attendez que je vérifie. Nous avons tellement de clients, vous comprenez? Voyons voir. Rita Exacto et Raoul Igan. Une chambre, 2 lits et vue sur le cimetière. Peut-on s'occuper de vos bagages? Pas toujours valise. Comment dire, c'est personnel. Oui, c'est ça. Ce sont des petits souvenirs intimes et fragiles. Nous y tenons beaucoup. Voici votre clé. Nous vous demanderons de bien vouloir remplir notre registre avec votre nom et profession. Voilà, vous voici chez vous au Zombie Hotel. Le Zombie Hotel? C'est-à-dire... oui, le Zombie Hotel. Une invention des anciens propriétaires. Une blague, très certainement. Dites-moi, est-ce que vous n'auriez pas des problèmes de fantômes ici? Ou peut-être même de vampires? Ou des morts vivants un peu gênants. Des zombies qui vous mèneraient la vie dure. Quoi? Des zombies ici? Elle est bien bonne, celle-là. C'est dommage. Parce que c'est notre rayon, les créatures paranormales indésirables. Mais comme on vient de se mettre à notre compte, on vous aurait fait un tarif préférentiel. Qu'est-ce qui leur arrive? Oh, ça, c'est le travail. Tu comprends, ils ont perdu l'habitude. Alors, tu peux aider Sam? Ben ouais. Merci, Tut. Mais s'il te plaît, ne parle pas trop vite pour que je puisse prendre des notes. Des souvenirs de momies de l'Égypte ancienne? Par Osiris, j'en ai des tonnes. Par où vais-je bien pouvoir commencer? Et si je te parlais de cette fiesta que j'avais faite avec mes copines de la 3e dynastie? Qu'est-ce qu'on a pu danser? Je te raconte pas. Et chica chica poubelle boum, et tchaca tchaca tcha, oh ya, oui tchaca poucha, et là, oh oui chica 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 tcha, Oh, on aurait dû s'en douter. Cette momie dingo n'a rien d'un historien. Si seulement j'étais un zombie mémo, je n'aurais qu'à jeter un coup d'œil sur ces bouquins et hop, je serais savant en 2 secondes chrono, j'écrirais un super devoir et j'aurais 10 sur 10. Oh ouais, et en plus tu ferais les miens, ce serait cool, pas vrai? Si t'étais un zombie, tu ferais surtout partie de notre famille. Et ça, ce serait méga trop mortel. Ouais, ce serait méga trop mortel. Dites,
Et comment est-ce qu'on fait pour devenir un zombie? On n'a qu'à demander. Le secret de la cuisine, c'est le rythme. Oui, tout est dans les poignets. Oh, vous êtes sûr que les clients humains vont aimer ça? Mais non, idiot, ce n'est pas pour eux, c'est mon 4 heures. Je vous tiens, mes gaillards. Je vous ai bien eu. Hein. Dites, vous n'auriez pas un petit quelque chose à grignoter? On meurt de faim. Waouh, ça a l'air délicieux. On peut y goûter. Non, on se faisait réchauffer les restes du mois dernier. Je n'aime pas gaspiller la nourriture. Dites, vous n'avez rien remarqué de bizarre ici? Dans les cuisines, il y a souvent des trucs louches. Des rats mutants, des cafards télépathes. Des trucs louches, jamais. La preuve, on a reçu le prix de la cuisine la plus normale de l'année. Les créatures paranormales indésirables, c'est notre rayon. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Une brigade d'élite anti-zombies? Si c'était des chasseurs de zombies, ils nous auraient tout de suite repérés. Tu sais, chérie, à mon avis, je crois que le mieux, c'est de faire comme si de rien n'était. Oui, tu dois avoir raison. Papa! Maman! Ça me faudrait devenir un mémo-zombie. Vous pouvez nous aider? Oui, comme ça, il fera partie de la famille. Ah, ce serait trop cool. Elle est très drôle. Et vous connaissez celle du... Vous êtes sérieux? Je crois que nous devons avoir une petite discussion entre zombies. Sam, excuse-nous. Palotte, Blême, chérie, suivez-moi en salle de réunion. Mes enfants, je crois que vous devez apprendre une chose très importante. On ne peut pas transformer votre copain Sam en zombie. Eh oui, la charte des morts vivants le stipule clairement. Un humain ne peut devenir zombie qu'en cas de malédiction de l'au-delà. Punition par magie noire, vengeance des Carpates, offense à un démon du 4e cercle. Votre ami Sam n'entre dans aucune de ces catégories. Il est donc exclu d'en faire un zombie, point barre. Et de plus, qu'est-ce que dirait sa maman? Moi, je n'aimerais pas que l'on vous transforme en petits humains. Étant donné que c'est votre copain, je crois que c'est à vous de lui annoncer la nouvelle. Oh, misère. Moi, je dis que les trucs tristes, c'est vraiment pas marrant. Geoffroy? Merci, Geoffroy. Oh! Pardon. Agent Raoul, je ne vois pas l'intérêt d'utiliser du matériel anti-zombie dans un endroit où il n'y a pas de zombies. Un bon agent doit toujours se tenir prêt avec du matériel vérifié. Robot flasher activé. La cochonnerie de matériel électronique. Les gens de la direction sont de satisfaire vos moindres désirs. Y a-t-il un problème, cher client? Oh non, aucun, c'est juste que mon coéquipier est un sinistre incapable. Agent Rita, sachez que vous êtes une grosse nouille. Et vous, vous êtes un pauvre naze. Patate. Mou du genou. Tranche de cake. Triple andouille. Eh? Bah, où est-ce qu'il est parti? Arrêtez-le. J'arrive pas. Au pied, reviens. Bon alors, c'est d'accord, on commence quand? Il faut qu'on dise un truc, Sam. Faut que je dorme dans un cercueil? Que je me balade avec des asticots dans les poches? No problemo? Non, en fait, c'est juste que... Ouais, t'inquiète pas. Tu vas être l'un des nôtres, je m'en occupe personnellement. Oh, t'es trop cool. T'as pété une couture. Tu sais bien que Sam ne peut pas devenir zombie. Palotte, l'important c'est pas qu'il devienne un zombie, mais c'est qu'il croit en être devenu un... Blême a raison. Le plus important, c'est la volonté. Si Sam est persuadé d'être devenu un zombie mémo, alors il peut en avoir tous les pouvoirs. D'accord, mais comment on va lui faire croire ça? J'ai un petit gadget absolument génial qui nous sera utile pour la mise en scène. Là, je compte sur vous. Mémoire
Fouisso Sayoli, Zombie Memo, tu surgis. Oh, grand zombificateur invisible et inodore, nous, Palote et Blême, invoquons ton pouvoir. Fais que notre ami Sam devienne un zombie et que ça saute, s'il te plaît. Voilà, c'est fait. Tu es devenu un mémo-zombie. C'est tout? Je n'ai pas à boire du sang caillé bouillant? Ou manger des yeux de rat? Dormir une nuit au cimetière? Ça craint. Eh ben, je viens d'utiliser une nouvelle méthode. La zombification sans douleur. Oh. Montre-lui, oncle Von. Regarde ton visage. Je suis un zombie. Un vrai de vrai, vous avez vu? Oh la vache, que c'est cool. Tu peux le conserver. Et surtout, n'oublie pas de le regarder souffrir. Oh, merci à vous. Pas mal, mon petit miroir truqué, hein? Je vous laisse, je fonce au wagon. Il y a ma pile de bouquins qui m'attend. Bah, Palote, qu'est-ce que t'as? Oh, disons que j'attends de voir la suite. Allez, j'ai dit au pied. Saperlipopette, mais quelle est cette chose? Décidément, les gens laissent traîner n'importe quoi. Ah! Oui, mais quand même, c'est un peu de la triche qu'on a fait, non? Ah, laisse, tu me remercieras plus tard. Trop cool, ça y est, j'ai fini. Et je n'y ai passé que 3 heures. J'ai tout lu, j'ai tout écrit, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les momies. Ah, c'est trop mortel d'être zombie mémo. Je suis Sam le zombie. Allez quoi, avouez-le. Avoir une tête de zombie, c'est plus sympa que d'avoir une tête d'humain. Ouais, c'est ça, t'as raison. Mais dépêche-toi, sinon on va être en retard à l'école. Mais on s'en fiche. J'ai tout mon temps, moi. Je te rappelle que je suis immortelle. Alors, Sam, j'espère que tu n'as pas oublié que tu dois me rendre un devoir sur les mots. Non, madame. Question mémoire, je suis imbattable. Sam, ce n'est pas parce que tu as bien travaillé qu'il faut te croire autorisé à grogner et à faire les gros yeux. Oui, madame, excusez-moi. Hé, le majordome, attrapez ce robot. Oui, attrapez cette cochonnerie. Robot. Mais non, petit François, tu es bien plus que ça, voyons. Mais où est passé le majordome? Agent Rita, vous aviez déjà vu une cave d'hôtel comme celle-ci? Reviens ici, toi, t'as entendu? Wilson, non d'une sans avarié, mais quand vas-tu enfin ranger tes jouets? Hé, les cuistots, un coup de main, s'il vous plaît. Attrapez ce truc. Agent Rita, vous m'arrêterez si je me trompe, mais cet appareil ne capture que des zombies, c'est bien cela? Oui, et ces 2 cuisiniers viennent de se faire flasher devant nos yeux. Et alors les cuistots sont des zombies? Agent Raoul, là, je crois qu'on a tiré le gros lot. Basile. Sam le zombie mémo est venu te faire peur. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Tremble, gros lard mortel. Sam le zombie blaireau. Oh, même ma petite sœur
Tu lui ferais pas peur? Là qui s'est transformé en Sam le zombie crapaud. Sam, est-ce que tu t'es fait mal? Mais je ne suis plus un zombie. Je parie que je n'ai jamais été un zombie, pas vrai? Tout ça, c'était rien qu'une blague. Vous vous êtes bien moqué de moi. Eh bien, dans ce cas, je ne serai plus jamais votre copain. Sam, attends, je vais tout t'expliquer. Pas besoin. Tiens, reprends ça. Sam! Ouais, ben ça va, je sais très bien ce que t'es en train de penser. Ah oui, pourtant j'ai rien dit. Ah, Sam, justement, je te cherchais. Et tu sais, ce n'est pas exactement ce que je t'avais demandé. Alors vous allez me mettre une mauvaise note, c'est ça? Sam, mais ceci vaut bien plus que 10 sur 10. Tu as fait là une véritable thèse sur les momies. Elles y sont absolument toutes, de la première à la dernière dynastie. Excellent travail. Mais j'ai un peu peur que ce ne soit trop compliqué pour tes petits camarades. Et que dirais-tu de faire un exposé à l'oral pour leur expliquer cela? Un exposé qui sera évidemment noté. J'ai eu 10 sur 10. Oh, c'est pas croyable. C'est moi qui l'ai écrit, sans aucun super pouvoir. Mais je n'aurais jamais réussi sans Palotte et Blême. Trahir un copain, ça c'est vraiment moche. Allez, t'en fais pas. Papa et maman sauront ce qu'il faut faire. Coucou. Eh oh, y a quelqu'un? Papa? Maman? Flageot? Oncle Von? Wilson? Chef? Colonel? Mais où est-ce qu'ils sont passés? Tiens, t'as entendu? Et maintenant, des bébés zombies. Eh, on n'est pas des bébés! Donc, vous l'admettez, vous êtes des zombies. Et puis après, vous allez immédiatement tous les libérer, vous avez entendu? Ou alors ça va chauffer? Ouh, ce que j'ai peur! Assez perdu de temps. Eh bien voilà, Jean-Raoul, je crois que c'est du bon boulot, on les a tous attrapés. Palotte, Blême, vous êtes où? Oh, et où est-ce que vous vous cachez? Palotte, Blême, je vous demande pardon. Après tout, je suis de la famille. Un autre zombie. Allez-y, capturez-le. Oh, les frissons! D'où ça venait ce truc, c'est dingue! Bah, qu'est-ce que c'est que ce matériel? On dirait qu'il ne marche plus. C'est peut-être un problème de batterie, ou alors c'est une nouvelle espèce de zombie. On va le capturer à l'ancienne. Sautons-lui dessus. Prends-toi, zombie! Tu n'as aucune chance! Mais je ne suis pas un zombie! Et ça ne prend pas avec nous, petit monstre. Ne me faites pas mal! Je ne suis qu'un petit zombie de rien du tout! Détache-nous immédiatement, petit mort-vivant! Désolé, j'ai des amis qui m'attendent! Et ce sont des zombies! Attention! Ça marche! Et maintenant, le dernier, c'est Oncle Von. Merci, merci, mon gentil petit Sam. Hurrah! Une salve d'applaudissements pour Sam, notre sauveur. Non, j'ai rien fait. Tu sais, Sam, bien que tu sois humain, tu fais partie de la famille. Ouais, et en plus, c'est notre meilleur ami. Eh, bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? T'en fais une de ces têtes? Ben, je viens de me souvenir que j'avais un exposé. Comment je vais pouvoir le faire? Il est sur quoi ton exposé? Les enfants, je propose que nous applaudissions tous Sam pour la qualité de son exposé et pour nous avoir présenté d'authentiques momies. C'était une excellente idée. Eh bien, je n'aurai qu'un seul mot à te dire. Très bien. Ça fait 2 mots, Sam Dame.